savez, les comptables et les politiciens aiment bien utiliser des termes compliqués pour expliquer, ou plutôt pour ne pas expliquer ce qui est simple. Parce que le budget de la France, c'est quelque chose de très simple. Regardez une famille. Une famille a des ressources. Monsieur et madame travaillent, ils touchent des salaires, ils ont des ressources. Ils gagnent tant, 1500 € par mois. Ils ont des dépenses. Dépenses pour les enfants, pour l'éducation, pour les voyages, les impôts à payer, la voiture, le remboursement d'emprunts, etc., etc. Puis alors à la fin du mois, il reste de l'argent, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Il ne reste pas d'argent, monsieur ou madame va frapper à la porte de son banquier préféré et lui demande un petit aide, lui demande un emprunt ou un crédit revolving. Une entreprise, c'est strictement la même chose. Une entreprise a des recettes. Non, les recettes, c'est les ventes à ses clients. A des dépenses, principalement les dépenses à ses fournisseurs, les dépenses de personnel, les frais de fonctionnement. Puis alors à la fin de ce que l'on appelle un exercice fiscal, on va dire d'une année, à la fin de l'année, l'entreprise soit dégager un gain, un solde positif, pour parler jargon, et dans ce cas-là, l'entreprise va procéder à ce qu'on appelle un autofinancement, donc elle va prendre cet argent pour s'équiper, pour améliorer son outil de production. Ou alors l'entreprise ne dégage strictement rien, le bide le plus total. Dans un cas pareil, en principe, les actionnaires tolèrent cette situation pendant une année, mais alors la deuxième année, le DG en place, viré, purement simplement. L'État, c'est la même chose. L'État a un budget, le budget s'appelle le projet de loi des finances. Il pourrait l'appeler budget, mais il l'appelle le projet de loi des finances. Alors, c'est strictement la même chose que pour une entreprise ou pour une famille. Les recettes de l'État, ce sont la TVA que l'on paye, ce sont les impôts sur les entreprises, mais comme nous, les entreprises existent grâce à nous, donc on va dire que nous payons. C'est l'impôt sur les personnes physiques, ce que le contribuable paie, donc nous payons. Donc nous subvenons à 100% des besoins de l'État, presque 100%. Et puis l'État a des dépenses. En réalité, si vous regardez le PLF, le mot dépense n'apparaît pratiquement pas. Vous avez des missions. Ça fait quand même En réalité, le Premier ministre missionne ses ministres pour dépenser notre argent. Mais ça reste quand même des dépenses. Alors la première dépense de l'État, c'est l'éducation nationale. Normal les jeunes, vous êtes notre avenir, vous êtes votre futur, c'est normal. Deuxième dépense de l'État, c'est le remboursement de la dette. Et là, ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal que le deuxième poste de dépense de notre budget soit le remboursement d'une dette qui a été engrangée par tous les prédécesseurs. Alors chaque président dit oui, mais c'est pas de ma faute, c'est ceux qui avaient avant. Mais chaque président élu fait strictement la même chose que les prédécesseurs. Pas très correct. Pas très correct. Je vous pose une question, messieurs les présidents, on va dire messieurs les futurs présidents, c'est vrai que vous avez un gros avantage, c'est que vous êtes sûr vous ne pourrez jamais être viré. Mais alors, puisque vous n'allez pas être viré, pourquoi ne vous efforcez-vous pas de gérer la France comme on gère une entreprise et non pas comme un énarque? Pourquoi ne pas gérer l'entreprise France dont nous sommes actionnaires comme une entreprise? Parce que si vous avez un budget, vous l'avez déjà construit, ce que je suppose, vous me le présentez. Le budget, pas un programme. Un programme, vous savez, n'importe quel Français se met sur son ordi, clique sur la petite icône bleue Word et crée un programme. Ouais, alors voilà, je vais faire des promesses. Alors un programme, c'est facile, on fait des promesses, on appelle ça programme, c'est un programme. Un budget, c'est plus compliqué parce que c'est Excel. Et Excel, on met des chiffres, ça fait des additions, des soustractions, on regarde ce qui reste en bas. Et donc présentez-nous votre budget, éventuellement votre programme, ce qui va nous permettre de juger de votre crédibilité. Et alors si vous n'avez pas de budget, vous nous laissez tranquillement regarder le Horatio et Géogips, parce qu'ils sont super marrants, vous nous laissez les regarder et sur la pointe des pieds, vous vous retirez de la scène politique, parce que vous n'êtes pas très honnête avec vos électeurs. Voyez-vous, le budget que vous allez nous présenter, je l'espère,
ce sera la preuve que vous avez réellement l'intention d'aider les plus démunis. Parce que sans argent, vous ne pourrez strictement rien faire.